Et nous retrouvons cette semaine à nouveau Bénédicte Monnier. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Avec vous la semaine dernière et aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'artistes angevins, des artistes que vous avez voulu nous faire connaître pour leur passion et le regard qu'ils portent sur leur métier et sur le monde qui nous entoure. La semaine dernière, vous nous aviez fait découvrir Mosca des Salva, mosaïste qui réalise une grande mosaïque justement dans l'oratoire de l'Université catholique de l'Ouest à la faculté de théologie. Vous nous avez fait rencontrer aussi Guillaume Léché qui était sculpteur avec son frère. Cette semaine, on change un peu d'univers avec tout d'abord un photographe. Qui est-il ? Il s'appelle Rémi Baudouin, c'est un photographe spécialisé dans la photographie de rue. L'origine de sa passion, c'est la lecture d'un livre de photographie, mais pas seulement. On l'écoute. C'est vrai qu'en fait, c'est un fantasme que j'avais depuis longtemps. Quand j'étais à Toulouse, dans les années 90, j'avais une société d'édition de logiciels et j'étais habité par l'idée déjà que je faisais ça pour trouver autre chose à faire à côté. Et je n'avais pas trouvé ce que je voulais faire à côté. Par contre, j'avais vraiment un fantasme qui m'habitait en permanence. C'était que je souhaitais aller photographier des maisons en ruine dans la campagne. Vous savez, ces maisons en ruine qu'on voit envahies par la végétation. Donc ça a pris 15 ans plus tard pour m'y mettre. Mais je pense que quand même à l'origine, si je suis habité par ce désir d'expression artistique, c'est que je suis né dans une famille d'artistes, puisque mon père était peintre et sculpteur et céramiste. Et je suis né à Valoris, à l'époque où il était céramiste là-bas. Et on m'a toujours raconté que quand j'étais petit, je courais entre les jambes de Picasso. Donc voilà, j'ai grandi dans l'atelier de mon père. Et je pense que j'ai été fortement influencé par la personnalité de cet artiste. Justement, pourquoi la photographie de rue et la photographie de ruine vous touchent particulièrement ? Pourquoi on fait de la photographie de rue ? Je pense parce que on est un peu bohème. Enfin, moi, c'est ce qui est vraiment intéressant dans l'idée de la photographie de rue, c'est l'idée de pas avoir de but, quoi. D'errer dans les rues, de marcher. Enfin, il y a le côté du mouvement, hein, du déplacement. Souvent, je pense aux impressionnistes qui allaient. Il y a plusieurs catégories de peintres, par exemple. Il y a les peintres qui peignent dans leur atelier. Ils sont derrière leur chevalet toute la journée. Et puis il y a des peintres qui, notamment à l'époque impressionnistes, allaient sur le motif. Ils allaient sur le motif, donc ils prenaient leur attirail et puis ils allaient peindre sur le motif dans la nature. Et quand on est photographe, je pense qu'on est un peu comme ça. On a besoin d'aller sur le motif. On a besoin de se déplacer. Alors, ce qu'on a en plus du peintre, c'est qu'en plus on peut bouger. Même s'il va sur le motif, le peintre est quand même obligé de poser son chevalet, de se poser quelque part, tandis que le photographe, il peut bouger, il peut être en déplacement. Donc moi, je crois que photographie, ça me correspondait bien. Et qu'est-ce qu'un bon photographe ? J'ai un cousin dans ma famille qui est photographe. Il me dit, mais tu sais, de toute façon, en photo, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Et voilà, il faut trouver son style, il faut savoir ce qu'on veut faire, et puis il faut assumer. Alors ça tombait très bien, parce que mon père m'avait déjà un peu inculqué ça. Alors après, il y a des contraintes quand même, qui sont liées à la technique, qui sont liées à l'esthétique, qui sont liées à la composition. Moi, je dirais, être un bon photographe, c'est vraiment quand même à un moment donné avoir une intention, c'est oser prendre l'instant. Aujourd'hui, on est envahi de milliards de photographies. Quand je regarde les photographies sur Instagram, en ce moment je passe pas mal de temps sur Instagram, il y a vraiment tout un registre de photographies les selfies, etc. Ça peut être ennuyeux, mais dans toutes ces photos qui sont faites comme ça sur l'instant, les fameux instantanés, il y a des choses qui ont une vraie qualité esthétique. Qu'est-ce que ça vous apporte, la photographie ? Ça me permet d'exister. Moi, je parle de photographie existentielle. Il y a quelques années, il y a un jeune Américain qui travaillait dans l'immobilier, qui a été dans une vente aux enchères, et puis qui a acheté tout un lot de photographies, de négatifs. Il y en avait, 100 000 ou 200 000 négatifs photos.
Et il a acheté ça, une bouchée de pain, et il a commencé à scanner les négatifs et puis à les poster sur Flickr. Et là, il demande aux gens des retours. Pour le coup, voilà, on se place sur le champ de cette question-là. Qu'est-ce qu'un bon photographe? Et là, on lui dit, c'est pas un bon photographe, là, c'est un photographe de génie, quoi. Et ce personnage, donc, s'appelait Viviane Meyer. Et effectivement, c'est des photos qui sont exceptionnelles. Et maintenant, il a une renommée mondiale. Et je me souviens d'une analyse qui a été faite par un des nombreux critiques d'art là, sur son travail de Viviane Meyer, qui disait en fait, sans doute que Viviane Meyer, elle existait par le geste photographique. Elle se contentait d'être dans la rue, prendre les gens en photo. Alors, je pense à moi qui dois extrapoler, je me dis, de ce point de vue-là, on peut parler d'une forme de photographie existentielle. C'est-à-dire, photographier, c'est une manière d'être au monde, quoi, d'exister avec son appareil, dans la rue, photographier les gens. Et comment vous vous y prenez pour photographier des personnes dans la rue? Moi, ma technique, mon approche, c'est celle de la photo volée. C'est-à-dire, moi, c'est la discrétion au maximum. Il ne faut pas que je sois repéré en train de photographier, la plupart du temps. Ça m'arrive des fois de faire une photo d'ensemble comme ça, puis là de me poser et puis de photographier à l'œil. Mais il y a un photographe japonais notamment, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Moriyama, qui fait de la photographie avec des compacts comme ça, vraiment à l'arraché comme ça, qui cadre pas. Souvent, je prends des photos comme ça avec un Ricoh OGR. Là, c'est un petit compact qui est extraordinaire. Et puis sinon, c'est la photo quand j'ai un réflexe ou quand j'ai un appareil un peu plus gros, je l'ai à la hanche comme ça et je prends de la photo. C'était Cartier-Bresson qui disait, et c'est repris par Depardon il y a pas longtemps, sa métaphore, c'était celle de l'artilleur. C'est-à-dire, on tire et puis ensuite on dégage tout de suite pour pas être repéré. Est-ce que la photographie vous a changé votre manière de voir le monde? Quand j'étais plus jeune, je ne prenais jamais de photos. Et en fait, j'avais le sentiment que les gens qui prenaient des photos, c'était des gens qui n'avaient pas confiance de leur capacité à mémoriser les scènes, à se laisser imprégner. Pour moi, c'était presque de l'ordre de la sacralité que de ne pas prendre de photos. Parce que j'estimais que ça pouvait revivre les scènes qu'on avait vécues quand elles étaient fortes, etc., par le biais de l'imaginaire, de l'imagination, du souvenir. Ce qui vraiment amène un changement, c'est le fait justement de passer par la contrainte du cadrage. Parce que photographier, quelque part, c'est se plier à la contrainte d'un format. Il y a un format et la photo, il faut bien qu'elle rentre dans ce format. Donc quand on est photographe, au bout d'un moment, on est toujours en train de chercher, de regarder les compositions. Comment se compose une scène? Comment se compose un paysage? Comment on pourrait le saisir? Oui, c'est certain. Deuxième portrait de cet été en Anjou cette semaine. Nous allons cette fois-ci vers le milieu et l'univers de l'art-thérapie puisque vous nous permettez de rencontrer Marie Béviot. Qui est-elle? Marie Béviot, art-thérapeute à l'association Arborescence à Angers, a eu un parcours atypique. Après avoir été 20 ans fleuriste, suivi des cours à l'école Dupéré à Paris et avoir animé des ateliers auprès d'enfants dans un centre social, elle a découvert l'art-thérapie. Elle nous parle de sa formation. J'ai donc eu la connaissance de l'art-thérapie et qui était une formation qui me permettait de réunir tout ce que j'avais pu faire en artistique depuis mon enfance, qui était plus au départ gymnastique artistique, danse, théâtre, plasticienne, art floral. Et cette formation aussi pouvait accompagner les personnes, aussi bien enfants, adultes, en création. Dans cette formation, j'ai également fait des ateliers de clown, de dramathérapie, et à chaque fois, on était donc mis en situation de recherche en créativité et d'études de situations, de cas, où on pouvait ensemble éventuellement trouver des solutions ou amener les personnes qu'on accompagnait en création vers d'autres moyens ou d'autres consignes ou d'autres techniques
pour les aider, pour évoluer ou à mieux être. L'art-thérapie, c'est l'art de soigner par la recherche de la créativité. Une pratique très ouverte et à l'écoute de la personne. Donc c'est pas l'art qui soigne, c'est utiliser l'art comme moyen. L'art, c'est surtout mettre la personne en création. L'art, c'est être artiste, c'est toujours être en recherche de créativité, peu importe les moyens, que ce soit musique, danse, art plastique. Et l'artiste en lui-même recherche. Pablo Picasso disait que tout enfant est artiste et il est parfois difficile de le rester. Et c'est vrai que dans la vie, l'apprentissage de certaines techniques, on oublie de continuer cette recherche. Donc l'art-thérapie, elle permet donc d'accompagner la personne en création, qui est processus de transformation. L'art ne soigne pas tout à fait, mais permet une ouverture. Il y a énormément de personnes qui ont eu cette obligation de créer pour exister. Entre autres, l'art brut dont on parle beaucoup actuellement, cet art qui a été découvert dans les hôpitaux, où les gens ont créé avec ce qu'ils avaient sous la main, que ça pouvait être des fils, des draps, du dentifrice, tout ce qu'ils avaient ou seulement comme possibilité, ils les ont utilisés pour créer. C'est une forme d'art-thérapie. Le rôle de Marie Béviot, c'est de provoquer la créativité chez les personnes. Pour elle, l'art est accessible à tous. Donc je dirais que tout le monde est artiste en soi. Il y a l'art de vivre. Quelqu'un et ça arrive très souvent d'ailleurs, non, je peux pas créer, non, je suis incapable, j'ai pas d'imagination. C'est presque à chaque fois. Et quand on parle avec la personne, on se rend compte que dans ses activités ou dans sa vie, elle crée. C'est-à-dire elle crée. Il y a créer une famille, créer une maison, faire de la cuisine, c'est aussi créer et transformer. On est tous artistes dans la vie. Et l'art pour tous aussi. Marie Béviot a aussi travaillé avec les handicapés, un public très enrichissant. Qu'est-ce que le handicap ? Le handicap, il n'est pas toujours déjà visible. Ça peut être un handicap mental, un handicap physique. Bon, je travaille beaucoup avec des personnes handicapées mentales. Que ces personnes m'apportent, c'est déjà de travailler avec des gens qui n'ont aucune technique m'apporte beaucoup, mais ces personnes m'apportent aussi leur spontanéité, leur richesse et m'obligent aussi à développer ma créativité, ne serait-ce que pour proposer des consignes qui leur sont adaptées. La personne handicapée, en général, elle est très riche. Je dirais que la personne handicapée, toute personne est très riche. Et le handicap, qu'est-ce que c'est le handicap ? C'est hand in cap, c'est la main dans le chapeau. C'est donner la possibilité à l'autre d'amener ce qu'il est avec ce qu'il est et de faire aussi avec ce qu'il est. Moi, je parle de l'élégance de la branche tordue. C'est ce handicap, c'est utiliser les branches d'une façon esthétique. On peut utiliser la démarche de quelqu'un qui est claudique. Ça peut être une démarche artistique, ça a été beaucoup utilisé en danse d'ailleurs. Donc moi c'est vrai que c'est beaucoup avec le végétal ou avec des papiers déchirés. Qu'est-ce qu'on fait d'une tâche ? C'est de partir justement d'une blessure, d'un handicap et de transformer. C'est pas forcément de réparer, mais c'est de continuer un chemin avec soit les personnes, soit avec la matière. L'art-thérapie est ouvert à tous. Il suffit de pousser la porte du 2 rue Jean Perrin à Angers.
Merci beaucoup Bénédicte pour nous avoir permis de rencontrer et d'entendre ces artistes angevins et le regard qu'ils portent sur leur métier et leur société. Juste une dernière question. Qu'est-ce que vous en avez gardé de ces rencontres? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué parmi ces quatre figures? C'est la façon dont ils m'ont parlé de leur vision, de l'art, de la vie, et dont je me souviendrai. Merci beaucoup en tout cas Bénédicte de nous avoir proposé ces rencontres. Bonne fin de journée à vous et bon été. Merci aussi.